Bonjour à tous. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de mode, je ne vais pas vous parler de liquide, je ne vais pas vous parler de matériel de vape. Aujourd'hui je vais vous parler de ça. Voilà, c'est le premier magazine sur la cigarette électronique qui vient de sortir. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il y a dedans. En fait, il explique bien pour les débutants. C'est une bonne, on va dire, je ne vais pas dire que c'est la Bible, mais c'est quand même, c'est bien expliqué pour les gens qui veulent se lancer dans la vape et qui savent pas quoi faire, qui savent pas quoi prendre. Donc je vais essayer de faire un gros plan pour vous montrer les différentes rubriques du magazine. À tout. Allez, c'est parti. Donc ce magazine, eh bien, il est là. C'est un magazine qui paraît tous les 3 mois. Donc ce numéro, il comprend décembre 2013, janvier et février 2014. Et donc, comme c'est marqué sur la page de garde, il y a pas mal de petites rubriques. Bon, donc comme j'ai dit, il est pas mal ciblé pour les nouveaux venus dans la vape. Il part carrément de l'invention voilà, qui est l'inventeur de la cigarette électronique. Alors apparemment, on pouvait croire que c'était un Chinois qui avait inventé la clope électronique, mais vu ce qu'ils nous disent ici, il y a un brevet qui a été posé en août 1965 par un Américain. Un Américain qui a un nom français, enfin bref, voilà. Ensuite, l'évolution de la cigarette électronique, voilà. Comment ça marche? Donc là, c'est vrai qu'on se rend bien compte que c'est ciblé pour les novices. Ou pour ceux qui ne sont pas novices mais qui ne connaissent pas forcément comme il faut le monde de la vape. Donc ils expliquent un peu tout hein, dans ce petit truc. Ils expliquent comment ça fonctionne, donc les mini, les types classiques, genre Ego. Une fois qu'ils ont fait une rubrique dans ce magazine, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils font 10 points à retenir. Donc là, sur le chapitre précédent, comment ça marche, et ben, ils expliquent 10 points différents pour savoir... pour résumer et bien appuyer sur les points importants de ce qu'ils ont dit. Ensuite, ils font des zooms sur les différentes cigarettes électroniques, en commençant par les jetables, cacaboudin, les cigarettes rechargeables, les modes. Bon, les modes, là ils nous mettent celui-là, bon, bof. Bon, ils ont mis un mode, hein, c'est déjà bien. Voilà. Après, ils nous montrent un petit peu les différents accessoires. Bon, voilà, on connaît un peu tout ça. Hop, encore les 10 points à retenir. Plutôt pas mal. Ils nous ont fait une petite enquête sur les e-liquides. Donc, ils nous expliquent ce que sont les e-liquides, de quoi ils sont composés. Donc, le propylène glycol, la glycérine végétale. Bon, par contre, ils mettent que certains liquides comportent 70 à 90% de polypolène glycol. Bon, voilà, moi je suis en 100% végé, donc voilà. Il nous explique les arômes, la nicotine, les liquides de maison, le dye donc, les liquides sans nicotine, les différentes saveurs, les arômes, comment et où sont fabriqués les liquides, donc il parle pas mal de la Chine dans cette histoire. Mais bon, à la fin du reportage, il nous font un peu de pub pour des sociétés françaises, dont Vincent dans les vapes. J'ai 2-3 liquides Vincent dans les vapes qui sont sympas. Petit point, hop, petite parenthèse. Encore les 10 points à retenir donc sur le chapitre précédent. Clac. Une petite rubrique juridique. Alors là, dans la rubrique juridique, il nous parle juste de la publicité qui serait autorisée ou pas, les mineurs peuvent acheter ou pas, peut-on vapoter dans les lieux publics ou pas. Bon voilà, ça va guère plus loin. Voilà, hop, encore une fois, les points à retenir. Le dossier santé, alors voilà, de toute façon c'était obligé qu'ils en parlent dans le premier numéro. Hein. Que sait-on des risques pour la santé? Ben, ils développent un petit peu. Hein. J'ai pas lu en entier le reportage, mais ils parlent quand même de pas mal de professeurs qui sont, je vais pas dire qu'ils sont pour, mais qui sont pas contre la cigarette électronique vu les ravages du tabac. Bon, ben voilà, même si on a un risque qui est présent, on le sait bien, hein, mais voilà, ils sont plus ça va, plus la communauté médicale commence à prendre conscience que la cigarette électronique peut être un bon palliatif à cette saloperie de cigarette normale. Hop, 10 points à retenir encore.
Après, il nous faut un petit comparatif, clope normale contre cigarette électronique. Bon, voilà. J'aurais aimé, dans ce reportage, qu'ils nous fassent des tableaux avec des comparaisons plutôt que de faire des textes. Bon, voilà, parce que pour ceux qui n'aiment pas trop lire, bah, on va aller à l'essentiel, on va lire les gros titres, les grosses lignes, là, les gros caractères, et puis on va s'arrêter là, quoi. Mais bon, je l'ai lu, et on y connaît déjà, hein, on connaît déjà les différences, encore heureux, enfin je parle pour moi. Après vous, je sais pas, mais quand on s'enseigne un peu, bon bah voilà, on sait où on va. Ensuite, une petite rubrique témoignage. Donc là, je crois qu'il y en a 3 ou 4, voilà, qui sont là, crac. Un petit peu de pub. Après tout, il faut bien vivre. Il nous parle des autres méthodes pour arrêter de la clope, la vraie clope, le clope cacaboudin, la tueuse. Donc les patchs, la gomme à mâcher, l'acupuncture, l'hypnose, l'homéopathie, l'inhalateur. L'inhalateur, ça fait penser un peu à la clope électronique. La méthode haleine, la psychothérapie, les médicaments, l'aromathérapie. Bon, hop, encore une fois, les points à retenir. Les guides d'achat, voilà, hop, c'est comme ça. Alors, bon, il s'étale pas trop, hein. Par contre, le truc qui est bien, c'est ça, là. On le voit à la cam ou pas? Attendez, hop, hop, là. La clope jetable, fuyez. Fuyez, braves gens, fuyez. Là, ils ont bien raison, voilà. Ensuite, bah, ils nous parlent de la simple clope type Evode. Le kit du débutant, voilà, qu'on peut trouver dans les bureaux de tabac, des trucs sans marque avec lesquels on commence et on passe surtout vite à autre chose une fois qu'on a goûté à ça, parce qu'on se dit, bon, voilà, on peut être sûr qu'il y a mieux. Un petit peu de pub pour les clopes électroniques NOS, qui sont françaises, Cocorico, et apparemment qui sont pas mal distribuées. Moi j'ai vu dans le... Voilà, c'est ici, là. Ils sont quand même distribués dans 7000 points de vente chez les buralistes. Voilà, donc, alors, les buralistes, ouais, ils vendent des clopes, faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Ils ont qu'à en vendre mieux, et puis il n'y aura pas de problème, je pense. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont se contenter de ça, puis qui vont fumer quelques clopes à côté. Et après, il y a les vapoteurs purs et durs qui achèteront des modes, qui achèteront des produits dans les magasins. Donc voilà, 7000 points de vente, c'est pas mal 7000 points de vente. Il y a quand même moins de magasins d'e-cigarettes que de bureaux de tabac qui vendent ça. Hop, voilà. Bon, là, il nous parle de la Joytech iCab. Voilà, bon, faut aimer faut aimer vapoter avec un stylo, en fait. Et puis là, la Joytech e-roll. Ah, tiens, un email. C'est celle que j'essaye de faire acheter à ma femme, parce que madame est réfractaire à la cigarette électronique, et elle sent le tabac. Hop. Bon là, ils en ont mis carrément 4 pages hein, sur celle-là. On a dû avoir un sponsor. Et puis après, bah voilà, toujours la même chose. iGo, avec le petit socle là, de rechargement pour la mettre debout, c'est joli. Bon, c'est rigolo. Voilà, on voit en gros plan. À chaque fois, ils nous mettent un petit saviez-vous. Hein. À chaque fois qu'ils ont parlé d'une clope électronique, ils nous mettent un petit saviez-vous pour nous donner un petit truc sympa, une petite anecdote. Après, hop, ici, les accessoires pour votre e-cig. Bon, bah classique, hein, les iClear, les machins, les atomiseurs, les bottom coil. Le cigare, oui, les cigares électroniques, apparemment, ça a pas l'air d'être une réussite, à ce qu'ils en disent. Après, je sais pas s'ils ont vraiment testé. Et puis voilà. Voilà. Après, une petite pub à la fin pour des producteurs j'ai l'impression de parler de café, pour des fabricants de liquides français, la plupart. NOS, So Good, Délice, bah, Vincent dans les vapes, Alpha Liquide, Black Diamond, et puis non, Halo, bien sûr, le dernier qui est américain, mais bon, il fallait en mettre un quand même. Donc voilà, moi je l'ai parcouru, je l'ai pas lu en entier, donc c'est celui-ci. Donc il est en vente dans les kiosques, il est en vente sur les sites d'achat de journaux en ligne. Moi, étant donné que je vais plus dans les bureaux de tabac, puis que souvent bah, c'est là qu'on trouve les magazines, et ben, je l'ai commandé sur internet. Ça m'a évité d'aller dans un bureau de tabac. Il vaut, si je ne m'abuse, le prix d'un paquet de clopes.
parce que c'est marqué là. C'est quoi le prix? 6,90 €, voilà, 6,90 €. C'est sympa, franchement, pour les novices, ça vaut le coup d'acheter ce petit magazine pour en apprendre un peu plus, et puis le refourguer à quelqu'un, et puis comme ça après le faire tourner. C'est plus simple de faire tourner un magazine comme ça pour expliquer aux gens, plutôt que de prendre des plombes à expliquer des choses qui vont peut-être pas retenir et qui vont pas comprendre, ou qui veulent pas comprendre. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Je vais repasser en plan large. Voici. Donc, conclusion, achetez-le. Hein, moi j'ai pas de sponsoring. Hein, ils m'ont pas contacté pour faire de la pub pour ce magazine. Enfin bon, il y a quand même. C'est sympa qu'il y ait un magazine qui soit sorti sur la vape. Ça peut servir, franchement ça peut servir. Voilà, on peut trouver des chiffres. Quand on vient nous demander, quand on vient nous dire ah ben non. Non, c'est des conneries ce que tu dis. Bon, on va chercher l'article qu'on avait lu, et puis c'est écrit noir sur blanc. Bon, alors, c'est pas certifié par huissier, hein, mais voilà. Ouais, une centaine de pages, ici le magazine. J'ai bien aimé. Voilà, je vais finir de le potasser comme il faut, et puis je pense que beaucoup en reparleront de ce magazine. Bientôt, je vais faire une review, bon, tout le monde connaît déjà, je suppose, sur LIGO, sur celui-ci, pour faire pour vaper en dry. Pour ceux qui ne connaissent pas, je montrerai. Et comme j'ai pas mal de reviews à faire sur des liquides, on m'a demandé de tester des liquides de la marque Plug and Vape, je crois, une marque qui vient des Pays-Bas. Donc je testerai ça là-dessus pour donner mon avis. Alors des avis sur des liquides, bon, ça vaut ce que ça vaut, parce que chacun a sa façon de vaper, chacun a son matériel. Donc je suis pas sûr que ça donne une super impression. Mais déjà donner une idée des différents liquides. Surtout que je vais recevoir des trucs un peu bizarres, genre barbe à papa, popcorn, enfin des trucs complètement improbables. Donc j'ai voulu recevoir ça en fait, hein, pour pouvoir tester. Ça change de menthe, ça change de coca, ça change de tous ces trucs là. Je crois que je dois avoir du rhum coca, je dois avoir des choses comme ça qui vont arriver. Donc à tester, on verra bien. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et à bientôt, continuez de vaper.